Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien la petite team. Avant de commencer, hein, j'ai retrouvé comment dire, une vidéo où encore une personne se plaint du comportement d'Ilan. Et la vidéo, elle date du mois de mars. Et je vais vous faire écouter comment bon, il est toujours présumé innocent, mais vous allez voir. Mais avant tout ça, hein, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et ceux qui sont abonnés, likez, commentez, toujours dans le respect, surtout. Et je veux des petits pouces quand même pour essayer de m'aider à monter un peu plus. Et la petite cloche de notification, l'activer comme ça chaque fois que je poste une vidéo, tac, vous êtes au courant. Donc je vous lis à peu près ce qui a été dit au mois de mars, au début d'été. Alors là, c'est le groupe Les Marseillais Dubaï. Alors, il y a marqué ce qui s'est passé. Ania et Ilan se sont revus par hasard à Dubaï. Il y avait Mila aussi. Et le feeling n'est pas passé. Puis, quelques jours après, ils ont commencé à reparler. Donc, ça passe, etc. Et Anéa a appris une mauvaise nouvelle sur son frère. Elle a été bourrée et a envoyé un message à Ilan. Est-ce qu'on peut se voir, s'il te plaît? Je vais vraiment pas bien, j'ai besoin de voir des gens. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que Ilan a dit qu'il était au foot. Avant le foot, ils ont couché ensemble. Puis après, Anéa est partie chez Ilan, mais il y avait Mila et du coup, ils ont attendu qu'elle parte. Au final, Anéa a alors, je vois pas, il est au final, Anéa a Ilan alors qu'elle était bourrée, a couché avec Ilan lorsqu'elle était bourrée. Elle savait plus quoi faire ni comment elle était. Il en a quelque sorte profité, même s'il dit que c'est après qu'il a su, mais bon, tu vois si une meuf est alcoolisée ou pas. Quand Anéa a repris ses esprits et que Ilan l'a reconduite chez elle, voici ce qui s'est passé. Alors je vous mets la sortie de... La sortie... Ouais, je regardais comme ça, et puis j'ai trouvé ça, donc je me suis dit, allez hop, parce que ça fait un petit truc en plus de monsieur Ilan. On voit encore qu'il fait il fait des péripéties un peu partout. C'est bête qu'il est comme ça. Hein? Ah, la plus grosse merde du monde, c'est Ilan. Ilan Intro. Là. Il est là. Là, c'est la plus grosse merde du monde. C'est quoi ton problème? Ah, tu me filmes. Tu me sens puissant. T'es vraiment un gros con, Ilan. Les filles, écoutez-moi bien. Vous voyez, Ilan, il me filme. Puissant, c'est vraiment un gros con. Vous le dites, c'est un gros con. Bon? Ouais, c'est bon. Tu te sens puissant? Non, là, je vais vous faire un gros film de pute. T'es vraiment un gros. C'est pas le problème. Ah, tu me filmes. Allez, Tu te sens puissant. Allez, bouge, s'il te plaît. Tu peux bien partir, faire ta vie, et comme ça je fais ma vie. T'es vraiment un gros con, Ilan. Ok, allez, super. Les filles, écoutez-moi bien.
Oui. Vous voyez, Ilan, il me filme. Ouais. C'est son puissant, c'est un vraiment... Au final, après cette soirée... Alors, au final, après cette soirée, Anéa a envoyé un message. A envoyé un message vocal à Ilan en s'excusant parce qu'elle était vraiment pas bien et de là, Ilan a commencé à la menacer. Brett, tu grattes comme tu peux. Tu sais pas te comporter. À ton âge, c'est bien dommage. C'est pas moi l'alcoolique. Chut maintenant, salut. Alors là, c'était Ilan et là, vas-y, laisse-moi tranquille. Ilan, erreur de parcours. Non, toi, laisse-moi tranquille, c'est Ilan là. Anéa, va t'amuser avec les autres gamines. Vraiment, j'ai pas ton temps. Bon, bah, il y avait une petite note vocale, mais bon, on l'a pas vue. Quand Anéa a commencé à dire ça, Ilan l'a menacée. Soit elle supprime ses stories, soit il demande à Benjial et à la prod qu'elle fasse plus aucune télé et qu'elle soit pas dans le RDM. Vous avez vu comment il est mauvais quand même, hein? Non, attendez, il y en a plein de petites. Hop. Alors, tu parles plus là. Tu dis même pas que c'est faux. Ma chérie, j'ai fait encore mieux. Je l'ai amené au 7e ciel. Vous avez vu un petit peu. C'est quand même grave, hein. Il est grave, hein, quand même. T'es une tueuse, en tout cas, Mila, à 33 ans, et il dit que toi, t'es trop vieille. Il est frustré de ne pas avoir le niveau mesquin. Alors, hop, hop. La panthère autant désirée du petit charreau. Oh, mais le charreau, il n'a pas le niveau. Alors, j'en ai marre de ces gratteurs de buzz sur mes côtes. Alors, je vais pas vous mettre ce que, comment dire, je vais vous mettre le passage d'Ilan après. Là, je vais vous mettre le passage d'Anéa. Vous allez voir, son passage, c'est vachement, c'est vachement choquant encore. C'est franchement, vous allez voir, c'est hallucinant que encore même que ce soit bon, comme je vous dis, hein, il est pas, je dis pas qu'il est je dis pas qu'il est je dis pas qu'il est coupable, hein, mais bon, il a toujours fait des mauvais trucs aux filles, la preuve. Là, vous avez pas, on va pas dire, parce que c'est au mois de mars que ça s'est passé. Excusez-moi, il y a la petite pub encore. C'est au mois de mars. Donc déjà, il y en a combien qu'on subit des agressions. Bon, bah là, elle était bourrée, donc déjà, on profite pas d'une fille qui est bourrée. Une fille qui est bourrée, on sait pas, on dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi à chaque fois. Donc je vais vous laisser avec elle. Hop, voilà. Voilà. Je vais le mettre juste au début, comme ça. Hop, 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 voilà. Allez.
On m'a envoyé de la story d'Ilan. Là, vraiment, là, je suis choquée par contre. Je suis choquée. Ouais, j'aimerais bien voir les preuves. Parce que qui me courait derrière depuis le début, hein? Parce que moi aussi, j'ai des preuves, hein? Qui me dit, ok, vas-y, tu sais quoi, je vais attendre que tu sortes tes preuves. Moi, je vais sortir mes preuves. Qui me courait derrière depuis le début? Et Mila, tu me dégoûtes. Franchement, la vérité, tu me dégoûtes. T'es une hypocrite. T'es la plus grosse hypocrite que la télé n'ait jamais construit. Tu es un personnage ignoble. Franchement, comment tu peux pas soutenir une femme qui a vécu ça? Si tu savais ce que Ilan m'a dit sur toi, quand moi j'étais en bas, j'attendais en bas de chez vous, quand tu te préparais, tout ce qu'il m'a dit. Tu crois qu'Ilan c'est quelqu'un de sincère avec toi? Il t'utilise comme il utilise les autres. Alors arrêtez de retourner la situation contre moi. Et toi, Mila, arrête de faire la maline derrière en disant « Oh, je suis choquée. Moi, il y a toute la télé qui m'est passée dessus. Je crée des complots avec tout le monde. Mais je suis choquée. Franchement, tu me dégoûtes, Mila. Moi, j'ai arrêté la télé pendant 3 ans pour un mec. Qui va faire ça? T'as fait ça, toi? T'as fait ça? Alors arrête un peu ton cinéma. Parce que Mila, au début, il faut se rappeler qui c'était. Hein. Il faut qu'elle redescende, la fille. Hein. Parce que moi, on m'a proposé, là, les princes et princesses, par exemple, l'année passée, on m'avait proposé d'être prétendante de Mujda. Ouais, tu vois, j'ai dit non. J'ai dit, ne m'intéresse pas. J'aurais pu y aller, hein, faire semblant. J'ai dit non, ça m'intéresse pas. Ok? Donc maintenant, vous arrêtez de retourner la situation. C'est dégueulasse ce qui m'est arrivé. Ilan a profité de ma faiblesse. J'étais pas bien, ok? Il a profité de ma faiblesse pour coucher avec moi et m'utiliser. Et maintenant, il retourne ça contre moi. Et toi, Mila, tu le soutiens? Mais t'es dégueulasse comme fille. Mais tu me dégoûtes, en fait. Tu me dégoûtes. Les deux, vous êtes les deux plus grosses putes de la télé-réalité. Ah, franchement, je vais pas vous lâcher, hein, parce que tu sais, dans les Anges 9, moi j'ai fait les Anges 9 avec Mila. Elle se foutait de la gueule de Jordan, juste pour le buzz. Elle en avait rien à foutre de lui. Elle l'utilisait comme un pantin. Mais vraiment, et Jordan, il en a souffert et il pourra le témoigner. Et plein de mecs comme ça que Mila, elle utilise. Juste, soit pour leur argent, soit pour faire du buzz à la télé. Et ça, c'est dégueulasse. Tu vois, moi, mon ex, il avait pas d'argent. Bon, maintenant, Mila, elle est sur les hommes mariés. Donc, elle fait du buzz avec les hommes mariés maintenant. Oui, oui, oui. Celui avec qui je suis sortie 3 ans, pour qui j'ai pas fait de la télé. Moi, on m'a proposé des princes et princesses pour Mujda ou pour Mervyn. Je l'ai pas fait parce qu'il ne m'intéresse pas. Par contre, toi, t'en as rien à foutre. Si le mec il était à la télé, t'aurais couru. Parce que je suis désolée, hein, tes couples ils tiennent pas la route. Hein. Comme ton couple avec Paga où tu l'as embrassé la nuit, on sait pas trop. Mais t'es tellement fou. Là, tu me diras, c'est à cause de Mila que le couple Pagadix s'est terminé. Elle savait qu'il était, je sais pas pourquoi elle l'a embrassé, elle savait qu'il était avec Adixia, elle aussi. La preuve, regardez, là, voilà, je vous disais ça machinalement, vous avez vu, parce que il y a une polémique sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de blogueurs qui parlent d'elle parce que c'est une voleuse de mari. Je vous ai pas fait de vidéo, donc, parce que, je sais pas, j'ai pas trouvé ça intéressant. Fausse meuf, t'es tellement fausse, tout le monde le dit à la télé que t'es fausse, tout le monde le dit que tu traînes avec les gens par intérêt, qu'après quand ça t'arrange pas, tu leur réponds plus, et c'est ce que tu fais en fait. Franchement, tu me dégoûtes, les gens ils devraient voir ton vrai visage, et celui d'Ilan aussi, et moi je vais le révéler, parce que les deux vous êtes dégueulasses comme ça de... Dégueulasse franchement, parce que ce qui m'est arrivé c'est horrible, et je le souhaite à aucune femme qu'un homme il vous utilise comme ça, qui vous utilise dans vos moments de faiblesse pour coucher avec vous, pour vous manipuler, parce qu'on a tous des moments de faiblesse, et malheureusement j'ai eu un moment de faiblesse. Oui, Ilan, on se parlait sur les réseaux. Oui, je voulais lui donner une chance. Oui, je suis attirée par des pervers narcissiques. Toute ma vie, j'étais attirée par des mecs comme ça qui m'utilisaient. Oui, j'ai un problème là-dessus. Et oui, il faut que je fasse attention. Mais là, vous preniez ce parti-là, que vous dites que j'ai monté ce complot, alors qu'Ilan, tu me parles depuis janvier, que tu m'harcèles depuis janvier, que tu es venu ici à l'hôtel, que je suis venue te voir là, que tu parles de moi, que quand on était à la soirée, moi en plus j'étais avec quelqu'un, que je m'en battais les couilles de toi en janvier, et que là, dans un moment de faiblesse, parce que mon frère il était à l'hôpital, que ouais, ok, j'avais un peu bu et que j'avais besoin de réconfort, tu m'utilises. C'est pas pour ça qu'il faut profiter d'une personne. Elle voulait, bon, entre guillemets, pareil, hein, voilà, on sait pas vraiment hein, ce qui s'est passé. Mais bon, on profite pas d'une fille quand elle a bu. On sait bien que tout ce qu'elle fait n'est pas elle-même. Elle n'est pas elle-même. Donc, on sait qu'une fille qui a bu est moins facile à dire. On arrive moins à dire. Bah, c'est pas qu'on arrive moins à dire non, mais on est plus dans l'euphorie. On fait même pas attention. On fait même pas attention si
c'est vrai qu'on est parti dans l'euphorie tellement qu'on a bu et tout ça, et ben les mecs en profitent, nini, nana, et puis bah après, quand tu commences à aller mieux et tout ça, et puis tu te retrouves dans le lit avec le mec, tu te dis, bah, bon, bah, je sais pas, j'ai jamais été dans le lit avec un mec, mais bon, avec des meufs, ça m'est déjà arrivé. Tu te dis, bah, je suis où là? Donc, vous voyez, bon, on m'a pas profité de moi, j'ai profité de personne. Hein. Mais je dis, quand on a bu et qu'on rencontre quelqu'un en sortie ou quoi que ce soit et qu'on est ivre, c'est vrai que là, des fois, quand on se réveille le lendemain matin, ben, on se rappelle plus trop bien de la personne. Hein. Donc ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Ça. Et toi, Mila, en plus, qui rigole derrière et qui dit que c'est dégueulasse, alors que franchement, Mila, t'es la plus grosse vicieuse que la télé ait jamais créée. Marie-Charlotte, que le chétan est en toi. Vraiment, tu me dégoûtes, meuf. T'es la première justement à vouloir sortir avec tous les candidats. Moi, je suis sortie avec personne. Ok, j'ai eu une histoire peut-être avec Kevin qui m'a utilisé. Maintenant, Ilan, et c'est pour ça que je m'en veux, ok, parce que je les attire. Alors que toi, par contre, putain, qu'est-ce que tu fais du vice, meuf? Qu'est-ce que tu fais du vice? Et qu'est-ce que t'es contente quand les autres filles, elles passent des moments difficiles au lieu de vouloir les soutenir? Tu me dégoûtes, Mila. Vraiment, tu me dégoûtes. Moi, je voulais te dire ce que Ilan... Bah, la preuve, hein, parce que là, si l'histoire est vraie, sa première story, c'était pas pour soutenir les filles. Hein. Elle ne les a soutenues en aucun cas dans sa première story. Dans sa story de rétractation, là, tout ça, parce qu'elle a eu Nadé au téléphone et Nadé lui a raconté qu'une fille avait porté plainte, plus lui a raconté l'histoire de la personne qui a saigné de la gorge. Hein, je vous en ai parlé dans mes vidéos. Je ne vais pas vous le répéter parce que j'ai pas envie de ces choses-là. C'est pas... Donc si vous m'avez suivi, vous savez de qui, de quoi. Donc on voit bien, elle les a pas soutenues. Du tout. Et là, c'est pareil. Il avait dit, je voulais te le dire, et tellement en fait que je voyais que tu sais, t'aimes trop être la star du programme, t'aimes trop être le centre de l'attention, t'es une hypocrite, tu gardes tout en toi, t'es dans le vice, même ton histoire avec Mujda, elle est pourrie. Si vous saviez en fait, si vous saviez, alors que meuf, t'étais avec Mujda, tu faisais croire que Mujda c'était un sale type et tout, et même quand moi je savais des trucs, je te soutenais, alors qu'en fait tu te faisais tourner par d'autres mecs. S'il te plaît, les deux, toi et Mujda, vous étiez bizarres. Mais j'ai quand même pris ton parti parce que t'es une femme et que je te soutenais et que je pensais quand même, parce qu'on avait fait le tournage ensemble et que quand on se voyait, tu me disais oui, bonjour, ça va, coucou, que tu m'écrivais aussi parfois sur Instagram. Je me suis dit, bon, la fille peut-être, elle a besoin de soutien aussi, tu vois. Mais là, tu me dégoûtes en fait. Là, vraiment, tu me dégoûtes. Et ce qu'il a dit, Ilan, c'est vraiment vrai. Et je vais tout sortir moi aussi. Parce que là, vraiment, je suis choquée. Choquée de Ilan, comment il utilise les femmes. Juste parce que c'est un malade, en fait. C'est un malade. Il s'en fout de tout le monde, ce mec. Il n'a aucune émotion. C'est un vrai pervers. Il pense qu'à lui. Et puis, il arrive toujours à essayer de tourner les situations à son avantage. Il fait toujours la victime. Il dit ouais, mais moi j'ai pas dit ça. Arrêtez de vous acharner contre moi. Regardez, j'ai plus d'amis, ils sont tous contre moi. Bah attendez. À chaque fois, il sort toujours des trucs méchants où il fait des choses méchantes. Narcissique. Il utilise les filles pour les jeter. Comme quand il parlait de Léna, il a pas de sentiment pour elle. Apparemment, c'est pas un personnage qui est à la télé. Hein. C'est bien lui, hein. C'est bien lui, hein. Comme il dit à chaque fois, c'est moi, le charreau. Bah, la preuve que même dans la vraie vie, il est pareil comme ça avec les filles. Qu'il soit sur le tournage, qu'il soit, hein. On dit ça au conditionnel, hein. Elle, c'est ce qu'elle dit aussi, hein. Bon, hein. Bon, c'est prouvé qu'elle a accouché, hein, parce que vu que je vais faire voir Ilan après, bon, il affirme pas, mais bon. Pas les couilles, il manipule sa communauté. Ilan, c'est la plus grosse pute à buzz de l'univers. Et Mila le suit après. Alors, c'est Ilan déjà, ok, qui m'écrivait, qui a commencé à m'écrire sur les réseaux. Même il me disait, ah mais toi t'es une fille qui aime bien te faire désirer, etc. Donc il m'écrit depuis janvier. Quand il est venu me voir et tout, en vrai il m'a dit, wow putain mais t'es quand même hyper belle et tout. Et c'est là où en fait où il a flashé sur moi, c'est quand je l'avais vu à la soirée avec Mila. Mila qui est une grosse hypocrite en fait, et maintenant c'est bon, là j'en ai la confirmation et j'arrête de me voiler la face. En fait elle vous fait toujours des sourires, ah coucou ça va bien, oui et tout. Et en fait au fond elle vous déteste parce que Ilan m'a confirmé que
Mila était grave jalouse, que c'est pour ça que je pouvais pas monter à l'appartement, que je devais attendre chaque fois que Mila finisse de se préparer. Et même Mila il me disait, vas-y, elle fait chier, elle met 3 heures à se préparer, elle fait trop sa diva, c'est moi qui paye son loyer. Je m'en bats les couilles d'elle. Il me faut rire parce que on a l'impression qu'il faut montrer qu'ils sont les meilleurs amis, les meilleurs amis. Et puis, quand t'entends que lui, il a débiné un tel, lui, elle a débiné un tel, elle a parlé de lui un tel, elle a la machiné un tel, et elle un tel, et bien quand on entend ça, on se dit, mais après, ils disent qu'ils sont amis. Ben, où ils sont amis? Parce que vu qu'ils sont toujours en train de se prendre la tête. Exactement ça, mot pour mot. Et même moi, c'est moi qui paye le loyer. Il disait, et encore, je dois dormir dans le salon du canapé. Comment je sais ça? Oui, c'est moi qui ai inventé ça. C'est sorti de mon chapeau. Oup, comme un lapin. Non, mais il faut arrêter à un moment donné. Donc voilà, hein. Mila, elle me dégoûte parce que vraiment, c'est une fille intéressée, j'en ai la preuve, et plein de candidats de télé me l'ont dit. Elle n'a aucune empathie, elle traîne avec les gens que par intérêt, parce que c'est une fille, voilà, elle va vous voir, elle va vous dire bonjour, ça va et tout, ou elle va vous dire ça va, tu fais quoi, et après elle va plus te répondre, parce qu'en fait, elle aura déjà un autre plan, ou qu'elle aura déjà fait sa live. C'est la plus grosse vicieuse que la télé n'ait jamais rencontrée, et maintenant j'en ai la confirmation par rapport à cette histoire. Au lieu, Mila, de me soutenir, de prendre ton téléphone, de m'appeler et tout, parce que moi je t'ai écrit sur Instagram, je t'ai demandé comment t'allais. Toi, par contre, tu demandes de temps en temps, quand ça t'arrange. Après, tu réponds plus que quand tu as un service ou un truc à demander. Ça me dégoûte, en fait. Et là, j'en ai vraiment la confirmation parce qu'en fait, tu te réjouis du malheur des autres. Et ça dégoûte. C'est la télé-réalité, c'est les candidats. Et t'as fait la même chose avec Giuseppa. T'étais toute contente, même si tu faisais ah mais c'est quand même triste et tout, tu peux le faire à tes gamins de 10 ans. Moi j'ai vu que t'étais heureuse par rapport à Giuseppa, que Ilan il se fout de sa gueule, ok? Donc maintenant on va parler de toi avec ton vieux mec pourri là que j'ai vu à l'atelier Revolution, si c'est un mec, hein, parce que moi je dirais plutôt que c'est ton porte-monnaie. Hein. Alors, Ilan, tu fais quoi? MDR, tu as cru que j'allais venir te bercer? J'étais avec des amis au Bagatelle pour l'anniversaire. MDR, j'ai jamais dit ça. Ouais. Non, c'est une conversation entre Anéa et puis Ilan. Alors, non, franchement, c'est juste que je suis retombée sur tes messages. Je me suis couchée à 7 heures du mat. Ah oui, tu voulais qu'on fasse quoi? J'en sais rien. Ah, je pensais que tu t'étais un peu plus créatif que ça. Dommage. Bah écoute ça, tu dormiras mieux ce soir. Tu fais quoi aujourd'hui? Écoute, je suis... Non, c'est avec... bah non, c'est marqué Ilan. Ouais, Ilan et Ania. Écoute, je sais pas, là, je suis encore au lit. Faut que je me prépare. On déjeune avec une copine et je crois qu'après, on va à la plage. Tu fais quoi? Donc, c'est les messages, Ilan et elle, qui n'arrêtaient pas d'y demander ce qu'elle faisait. Bref, et ce que je pense c'est que très clairement dans... C'est ça en fait qui dégoûte dans le reste du monde, c'est qu'il n'y a pas d'amis. S'ils sont tous œil pour œil, dent pour dent. Et franchement, là, les deux, je vous déclare la guerre. Je vais pas me laisser faire. Vraiment, j'en ai ras-le-bol de me laisser faire par des gens comme vous, aussi minables. Et vraiment, bah allez-y. Allez-y, sortez tout ce que vous avez et moi, je sortirai tous mes dossiers aussi. À bon entendeur. Hey, Ilan, ouvre bien tes petites oreilles de lutin, là. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, je vais être ton pire cauchemar. Tes cernes, elles vont arriver jusqu'à là, tellement que t'arrives pas à dormir. T'as compris? Avec ton vieux hippopotame, là, qui dort dans le lit pendant que toi, tu fais le chien, là, sur le canapé. Vous prenez pour qui? Tu crois que j'ai besoin de toi pour faire le buzz? Eh, t'as cru que t'étais David Beckham? Redescends, mec, redescends, t'es personne. T'as pas le niveau, je te l'ai déjà dit. Et toi, la Marie-Charlotte de Versailles, là, tu vas me la faire à l'envers. Eh, mais moi, je vais sortir des dossiers sur vous. Vous êtes pas prêts. Préparez-vous, là. Préparez-vous. T'es trop chou. T'es choqué? T'es chaud? T'es chaudasse. Tu faisais quoi d'ailleurs à Miami? C'était qui tu traînais? Comment t'as eu ton passeport d'ailleurs? T'es choquée là? Mimi, t'es pas choquée là? Et te rappelles pas que dans Les Anges Neufs aussi, maintenant ça me revient quand tu sortais avec Jordan et que le week-end tu m'avais emmené à une soirée avec un de tes clients. Je pense que ça devait être un de tes clients. Chasser le naturel, il revient toujours au galop. Hein. Et t'es choquée là? Oui, t'es choquée ma petite bébé.
Oh là là, bah c'est chaud, hein. C'est chaud ce qu'elle a sorti, hein. Oh là 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 là. Que, comment dire, Mila, bah, hein, aurait des hi-han, des hi-han, des hi-han, des hi-han. Donc je vous mets le passage d'Ilan, hein, le passage qu'elle dit qu'elle a vu. C'est pour ça qu'elle a fait cette story-là. Je vous mets. Alors, il y a marqué... J'en ai marre des créatures de buzz sur mes côtes. Les amis, je viens d'apprendre un truc. Je suis choqué. Je n'ai jamais été autant choqué de Ça me fait comme le coup qu'il dit à mes amis, je sais pas, m'a volé ma Ferrari. Ça me fait penser toute ma exactement. vie. Je vous jure que si on ne me montre pas les preuves, moi-même, je n'y crois pas. Moi-même, je n'y crois pas. C'est un truc malade qui vient de se passer. Franchement, c'est abusé. La tête. Écoutez-moi qui bien. tire, Là, je vais pas vous faire maintenant parce que c'est tard et tout. Si c'est vrai, franchement, eh ben moi qui l'aimais déjà pas trop avec tout ce qu'il avait fait, eh ben là, et puis il a la même tête quand il a menti. Là, je vois sa tête. Il a la même tête que quand il a fait le mensonge pour qu'il a voulu faire le buzz avec le mensonge du vol de sa voiture. Et Josépa, lorsque Josépa, elle avait même pas son permis à ce moment-là, elle avait 18 ans, ouais, à peine 18 ans, elle avait même pas son permis, en plus une Ferrari. T'appuies sur la machine quand t'as pas le permis. Non, mais attends. Je vous explique tout demain. Non, mais les gens, c'est des malades mentaux. Anéa, elle a monté tout un guet-apens de A à Z pour ce qui est en train de se passer là. Pour ce qui Il est a honte de rien, ce mec. Hein. Il a honte de rien. en train de se passer et ça ne devait pas se passer comme ça à la base. Elle a fait exprès de se rapprocher de moi, de faire toutes ces histoires pour pouvoir intégrer un tournage. J'ai des frissons, je vous jure sur ce que j'ai de plus cher que c'est incroyable. Demain, je vous explique tout en détail et je vous mets les preuves. Les preuves. C'est-à-dire que tu pourras dire qu'en gros, vous pourrez, je veux pas mentir. C'est capture d'écran, vidéo, enregistré. Y a pas, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression d'être président. Je sais pas. Mais moi, à la base, les gars, à la base de la base, je suis juste quelqu'un qui aime faire rire la galerie. Je suis pas le président des États-Unis d'Amérique pour me construire, pour me tendre des guet-apens comme ça. Mais là, c'est Non, mais attends, mais... En plus, il essaye de mentir, mais avec des... incroyable. Du manque qu'il y a un dénouement à cette affaire-là. Du manque qu'il y a un dénouement et puis que je puisse dire vraiment, en zoom ce que... vraiment ce que je pense de ça, de cette histoire. Pour l'instant, je peux rien dire, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Les gens, ils sont prêts à tout, en fait, pour nuire. Il y a ma soeur qui parle aussi en même temps. Mais franchement... Mais vous verrez sa tête, mais vous verrez sa les tête. gens, c'est des malades mentaux. C'est des... Je dis, c'est nous... C'est pas humain, j'ai l'impression d'être Jay-Z, j'ai l'impression d'être Beyoncé, frère. Non, mais 2021, il y a des gens, ils sont machiavéliques, frère. Du coup, vraiment, n'écoutez pas ce qu'elle raconte, c'est que du mytho de A à Z. Comme il a dit sur le plateau de TPMP, que c'était du mytho, et que l'hôtel a saigné de la gorge, Anini va nous dire que c'est encore du mytho, et pourtant il y a des plaintes, c'est encore du mytho, parce qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a rien. Il paraît qu'il y a un ministre, un nini, un nanan. Pour gratter son buzz, et j'ai vraiment les preuves. C'est-à-dire que vous verrez demain, quand vous allez voir, vous allez dire, ah ouais, elle est vicieuse, mais j'ai de la chance, Dieu merci, j'ai de la chance, Dieu est derrière moi. Voilà, ce qui est incroyable. J'ai de la chance, grâce à ça, vous allez voir son vrai visage, que cette personne, et elle n'en est pas à son coup d'essai. Et j'ai même... On sait qu'Anéa, elle est chelou. On le sait. Moi, je l'ai vue depuis que dans les télé-réalités, je l'ai vue. Et c'est vrai qu'elle est chelou. Elle est chelou. C'est un personnage, une fille chelou. C'est vrai que... est-ce qu'elle a pas sorti ça parce que il l'a laissé, il l'a raccompagné, il a dit allez hop, dégage, ou je sais pas quoi. Mais bon, avec tout ce qu'on entend sur Ilan,
moi, je pense plus que c'est la version d'elle qui est la bonne. Je dirais plus que la sienne est la... Je dis, il est toujours présumé innocent, hein, parce qu'on n'a toujours pas, personne n'a vu de vidéo, il y en a qui l'ont vu, mais c'est pas celle-là, à Nini, donc on n'a encore rien, vraiment Preuve rien par de rapport concret. aux autres mecs à qui elle a voulu faire la même chose. J'ai tout. J'ai tout de A à Z. C'est incroyable. Je suis choqué. Et en ce qui concerne Mila, depuis le jour où on s'est réconcilié, je n'ai jamais, ne serait-ce qu'une virgule, parlé d'elle. Donc qu'elle arrête tout de suite ces mythos. De toute manière, demain, je vous envoie les preuves. Mila, c'est bien la seule personne qui me protège, qui est bienveillant envers moi et elle paye le loyer avec moi. Vous inquiétez pas, cette fille essaie juste de foutre la merde pour intégrer un tournage. Mila, Jasmine, et ça vient de Ilan. Est-ce qu'il y a autre chose de posté? Ilan, j'arrive pas à dormir tellement je suis choquée, 6h17. Il a vraiment honte de rien, ce mec-là. Ce mec-là, il a vraiment honte de rien. Moi, c'est moi qui vous le dis. Vivement qu'on sait vraiment le fin fond de cette histoire et puis qu'on en reparle vraiment. Voilà. Et ben, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce petit truc, petite info là du mois de mars, que l'histoire entre Aneya et puis Ilan, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Aneya, elle aurait Anini Anana, extrapolé Anini Anana? Est-ce que lui, il a profité d'elle parce qu'elle avait bu et tout ça, Anini Anana? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et merci à tous ceux, à tous ceux qui ont regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Hein. Mettez un petit truc, comme ça je verrai si vous me suivez. Voilà, et ben je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez, bisous.